Bienvenue à vous dans cette nouvelle vidéo d'actualité auto, celle du 6 décembre 2025. On va déjà parler de BMW qui a trouvé un nouveau moyen très critiquable et très particulier de vous faire payer toujours plus. On parlera ensuite de Volkswagen qui est sur le point de trahir l'intégralité des autres constructeurs européens en négociant une dérogation lui permettant de vendre en Europe ses voitures électriques made in China sans surtaxe. On parlera également de l'arrivée d'une nouvelle marque chinoise en Europe dans les semaines à venir. On parlera également du gouvernement français qui met la pression sur ces marques françaises, notamment sur Renault, pour qu'elle accepte de mettre de côté ses objections en ce qui concerne le dispositif du label Made in Europe. On parlera également de Ford qui annonce des nouveaux chiffres de vente assez comiques que je voulais partager avec vous. Et puis pour terminer, de quelques news et quelques décisions qui ont été prises à la Commission européenne concernant le contrôle technique obligatoire à faire tous les ans pour les voitures de plus de 10 ans. Ce seront les sujets de cette vidéo du samedi 6. J'espère qu'elle vous intéressera. Si c'est le cas, je compte sur vous bien sûr pour le montrer comme d'habitude en boostant son référencement. Pour ça, vous pouvez par exemple laisser un like, vous abonner, cliquez sur le bouton booster ou tout simplement laisser un petit commentaire en donnant votre avis sur l'actu du jour. Et d'ailleurs, petite précision au passage, cette vidéo comme les deux précédentes est réalisée dans un contexte assez particulier. J'ai énormément de boulot, donc le montage va être extrêmement simplifié, donc n'hésitez pas à l'écouter comme si c'était un podcast en faisant autre chose, puisque de toute façon je donnerai toutes les informations importantes à l'oral. On va commencer cette vidéo en parlant de BMW qui cherche de nouvelles manières de rentabiliser ses voitures et de vous faire payer toujours plus. Rappelez-vous de ce qui s'était passé en 2022. BMW avait tenté de vous faire payer des fonctionnalités sous forme d'abonnement. Des fonctionnalités qui étaient installées dans les voitures mais qui étaient activables ou désactivables à distance selon si vous payez un abonnement ou pas, comme par exemple les sièges chauffants, le volant chauffant. Ça avait fait un tollé mondial. Tout le monde avait critiqué BMW pour ce choix-là. C'est vrai que c'était incompréhensible de mettre les équipements sur la voiture, ce qui va par la même occasion l'alourdir et augmenter sa prime d'assurance si derrière faut encore payer pour pouvoir les activer. À l'époque, BMW a réagi rapidement en annulant cette fonctionnalité qu'elle n'a pas totalement abandonnée puisqu'elle est en train d'essayer de la relancer en allant encore plus loin en mettant ce coup-ci sous forme d'abonnement certains dispositifs de sécurité et dispositifs d'aide à la conduite. Alexandra Landers, qui est la responsable communication chez BMW, a reconnu qu'à l'époque, mettre ce système d'abonnement sur des systèmes de confort comme les sièges chauffants n'était peut-être pas la meilleure idée. À vous de juger en commentaire si c'est une meilleure idée de mettre les équipements de conduite et de sécurité en abonnement payant, puisque effectivement BMW affirme maintenant vouloir désormais concentrer ses abonnements sur l'assistance et la sécurité plutôt que sur le confort, avec des services comme l'alerte radar, les stationnements automatisés, les feux de route automatiques ou les informations de trafic en temps réel, avec des tarifs d'abonnement qui peuvent être facturés soit au mois, soit à l'année. Il y a un exemple qui a été donné, 25 € par mois pour l'assistant de stationnement. Le constructeur justifie ses tarifs par les coûts liés aux services cloud nécessaires au fonctionnement des aides à la conduite. C'est Alexandra Landers qui le dit, je cite, pour ces systèmes il y a des frais d'exploitation, vous utilisez le cloud et cela a un coût, donc si vous l'utilisez, vous devez payer. Elle a quand même voulu rassurer les clients de BMW, expliquant que BMW, contrairement à Volkswagen, ne mettra jamais d'option de puissance ou d'autonomie payante. Pour l'instant, c'est un système qui est encore en test. Bien sûr, si BMW se prend un tollé ou si c'est un échec commercial complet, il y a de fortes chances qu'elle revienne en arrière. N'empêche qu'avec ce mode de fonctionnement, le client est systématiquement perdant, puisque comme j'expliquais, ça donne des voitures qui sont suréquipées, qui sont plus lourdes, qui vont donc coûter plus cher à faire circuler parce que surcoût de carburant ou surcoût de consommation électrique, et puis aussi, en cas d'accident ou en cas de défaillance, il y a de fortes chances que la facture grimpe pour remplacer des systèmes qui sont physiquement sur le véhicule, mais qui sont logiciellement désactivés. Rassurez-vous, BMW n'est absolument pas la seule marque qui tente en ce moment de faire quelques coups bas. On va parler de Volkswagen qui est en train de négocier pour obtenir une exemption, une dérogation sur les surtaxes douanières qui sont appliquées aux modèles électriques assemblés en Chine, qui les rend invendables en France parce qu'elles sont tout simplement beaucoup trop chères. D'après le média d'information Reuters, la Commission européenne étudie la possibilité de supprimer les droits de douane sur les véhicules électriques du groupe fabriqués à l'usine d'Anhui en Chine, notamment le Cupra Tavascan qui est invendable. On n'en voit pas parce que avec les taxes, il est beaucoup trop cher comparé à la concurrence. Si cette exemption était validée, dans le cas du Cupra Tavascan, la surtaxe passerait de 20,7% à 0. Alors évidemment, il y a une contrepartie, c'est que Volkswagen s'engagerait à respecter un quota annuel d'importation ainsi qu'un prix minimum à l'entrée sur le marché, un accord qui pourrait à terme s'étendre à tous les constructeurs. En réalité, ce serait peut-être un deal gagnant-gagnant pour une seule et bonne raison, dont pour l'instant les médias automobiles parlent assez peu, en tout cas en France, c'est le fait que vu que le gouvernement chinois a arrêté de subventionner le développement des marques
marques de voitures électriques chinoises, vu qu'elles ne sont plus subventionnées, d'après les textes de surtaxe rédigés dans la Commission européenne. Il n'y a plus de concurrence déloyale et donc elles ne seront plus surtaxées en Europe. À moins que ces textes soient modifiés, on risque de voir arriver dans les prochains mois et dans les prochaines années tout un tas de voitures made in China sur le marché européen vendues à des prix défiant toute concurrence. Donc il est tout à fait possible que Volkswagen et la Commission européenne soient en train d'essayer de trouver des ajustements pour éviter que les marques européennes qui produisent en Chine soient plus pénalisées que les marques chinoises qui produisent en Chine. Et justement, en parlant de marque chinoise, sachez que ce coup-ci, c'est la marque chinoise assez méconnue pour l'instant, Changan, qui s'apprête à faire ses premiers pas sur le marché européen. Changan, c'est comme Renault, c'est un groupe, c'est-à-dire qu'il possède plusieurs marques, comme par exemple Deepal, qui existe déjà en Europe depuis quelques mois. Le Deepal S07 ayant connu un lancement plutôt encourageant, Changan veut maintenant vendre en Europe les voitures de sa propre marque. Alors pour faire une espèce de parallèle, pour essayer d'expliquer un petit peu mieux la situation, c'est comme si le groupe Volvo était arrivé en Europe sous la marque Polestar, histoire de tâter un petit peu le terrain, et qu'après quelques mois, elle décide d'arriver en tant que Volvo, qui est sa marque principale, pour vendre une gamme beaucoup plus large. C'est exactement ça avec Changan, qui prévoit, en plus de vendre des voitures électriques sur le sol européen, de vendre aussi des voitures hybrides rechargeables, mais aussi à prolongateur d'autonomie, notamment des berlines et des SUV. Pour Changan et Deepal, il y a encore quand même beaucoup de boulot en Europe, elles sont quand même beaucoup moins implémentées par exemple que BYD ou encore que Chery, mais ça fait quand même une concurrence en plus à gérer pour les marques européennes qui souffrent beaucoup déjà de la situation actuelle, d'autant plus que si Changan s'installe en Europe, elle compte y rester pour un moment, puisqu'en fait elle serait apparemment en train de négocier pour récupérer les usines d'une marque européenne qui n'a pas encore été nommée officiellement, pour réutiliser ses installations, pour implémenter ses propres usines et faire directement ses voitures en Europe. Et d'ailleurs à propos de l'Europe, sachez que la France est en train de lâcher petit à petit sur sa position en ce qui concernait le label Made in Europe. Ça a été vraiment le sujet au cœur des débats à la Commission européenne concernant les mesures qui vont être annoncées pour le secteur automobile dans les prochaines semaines, les mesures de soutien. Le Made in Europe fait particulièrement débat parce que même si c'est une mesure que tout le monde veut, personne n'est d'accord sur la manière dont ça fonctionnerait. On en avait parlé un petit peu, on avait les équipementiers par exemple comme Valeo qui demandaient à ce que 75 à 80% de la valeur des pièces installées sur chaque voiture viennent d'usines européennes, alors que du côté des marques comme chez Renault ou chez Stellantis, on demandait à ce que ce taux soit abaissé à 60%, que ce soit le nombre de pièces pris en compte et non pas sa valeur, et que ce soit réparti sur l'ensemble de la gamme, avec la possibilité d'avoir des voitures où il y a 0% de pièces européennes et d'autres où il y aurait peut-être 100% de pièces européennes pour rattraper le coup. Pour essayer de mettre tout le monde d'accord, il y a eu une réunion qui s'est tenue en France, à Bercy, qui a rassemblé les dirigeants d'une vingtaine de grosses entreprises automobiles françaises, des marques comme Renault par exemple, ou Peugeot, mais aussi des fournisseurs de matériaux, des équipementiers, enfin bref, un peu tout le monde. Et lors de cette réunion, les constructeurs, en particulier Renault, à qui le gouvernement a gentiment rappelé qu'ils détenaient toujours 15% des actions Renault, ont été contraintes de mettre de côté leurs objections en ce qui concerne ce fameux label Made in Europe. Résultat, à l'issue de cette réunion, Luc Châtel, le président de la PFA, la filière automobile française, a annoncé qu'un accord concernant la position du Made in Europe avait été trouvé à l'unanimité. Un accord dont les premières mesures annoncées officiellement sont précisément celles demandées non pas par les constructeurs, mais par les équipementiers, avec les fameux 75% de contenu européen obligatoire aussi bien sur les voitures thermiques que sur les voitures électriques. On dirait bien donc que le gouvernement français a aligné de force les positions de tout le monde sur celles des équipementiers. Avant de parler du contrôle technique européen, je voulais rapidement partager avec vous une petite actualité qui m'a quand même fait marrer à propos de Ford. Rappelez-vous, au début 2025, on avait parlé en vidéo, l'un de ses modèles phares aux États-Unis, la Mustang à moteur thermique, traversait une mauvaise passe. Ford annonçait même des chiffres de vente pour la Mustang électrique, qui n'a plus rien d'une Mustang, supérieurs à ceux de la Mustang de base. Sauf que la situation a complètement changé maintenant, depuis notamment que la suppression des incitations à l'achat de voitures électriques aux États-Unis ont disparu. Les ventes des modèles électriques de Ford ont fortement reculé, alors que la Mustang a retrouvé son élan d'antan. Du côté des voitures électriques, avec l'arrêt de ces subventions, le e-Transit a subi une baisse des ventes de 82%, le F-150 électrique c'est moins 72%, et même si les chiffres de vente de la Mustang électrique ne sont pas connus en particulier, on sait que les ventes de la Mustang normale sont maintenant équivalentes à celles de toute la gamme électrique de Ford cumulée. Et le plus fou là-dedans, c'est que même après cette actualité, il y a encore des gens qui en commentaire vont dire que les voitures électriques se vendent très bien sans subvention. Et puis pour terminer cette vidéo avec une bonne nouvelle, on va parler du contrôle technique qui devait passer un contrôle technique annuel partout en Europe pour les voitures de plus de 10 ans, et l'Union européenne
européenne vient finalement de renoncer, c'est-à-dire que les différents pays de l'Union européenne pourront continuer à imposer leur propre rythme de contrôle technique. En France, c'est toujours tous les 2 ans pour les véhicules de plus de 10 ans. Une décision qui était saluée par l'association 40 millions d'automobilistes qui a rappelé que l'obligation annuelle aurait accentué les difficultés des propriétaires de voitures anciennes qui repoussent déjà parfois leur contrôle technique de peur de devoir financer des réparations coûteuses. Une fréquence annuelle aurait, d'après l'association, accru ce phénomène, rendant la mesure contre-productive tant pour la sécurité routière que pour l'environnement. Une bonne nouvelle dans un pays où la moyenne d'âge du parc automobile est à presque 13 ans et où elle ne fait que vieillir. Voilà, on a fait le tour pour les actus de ce 6 décembre, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, je compte sur vous pour le montrer comme d'hab en laissant un like, en vous abonnant, en commentant, en devenant aussi des soutiens via le bouton rejoindre si ça vous tente, ça soutient la chaîne et ça me permet de rester indépendant et de parler de tous les sujets sans aucun prisme financier. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo, à demain pour la dernière de la semaine, ciao.